On va toujours présenter l'intelligence artificielle et l'éthique, présentée par le professeur Mohamed Khaldin. On va voir la deuxième partie. Cette présentation a été faite dans le cadre de la journée sur l'éthique et déontologie organisée à l'Université Biskra, en collaboration avec l'association des anciens chefs d'établissement universitaires. Axer donc notre présentation sur cette deuxième partie qui concerne les définitions, la partie 2. Dans cette partie 2, essentiellement, on va bien sûr présenter les définitions des deux composantes de l'IA, l'éthique et de l'IA. Ce plan suivant, l'éthique, déontologie et l'intelligence artificielle. Comment définir l'éthique, la déontologie, la différence entre éthique et déontologie, l'importance de l'éthique et de déontologie, quelles sont les règles déontologiques, les distinctions entre la déontologie et l'éthique, la responsabilité par rapport aux conséquences. Pour ce qui est de l'IA, définition de l'intelligence, définition opérationnelle d'IA par le test de Turing ou les essais de Turing, les définitions de l'IA, exemple type d'agent et leur description PEAUS, performance, environnement, actuaire et sensor, et exemple d'environnement de tâches et leurs caractéristiques. On ne peut pas parler d'éthique sans parler de déontologie. Donc, comment définir l'éthique? Justement, le terme éthique est tiré du terme grec tos, qui signifie manière de vivre en quelque sorte. L'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement des humains et plus précisément à la conduite des individus en société. C'est un peu le savoir-vivre en société. Par contre, comment définir la déontologie? Le terme déontologie désigne le respect des bonnes pratiques propres à chaque métier ou profession ou corporation. La racine déon signifie en effet ce qu'il convient de faire. C'est un peu le savoir-faire en milieu professionnel. Au cours de l'histoire, ou plus précisément de nombreuses professions se sont dotées de chartes de déontologie et d'éthique, comme par exemple la charte de déontologie et d'éthique universitaire qui a donné lieu à des règlements intérieurs au niveau de l'université, ensuite en milieu faculté, institut, et ensuite au niveau des départements et même des laboratoires de recherche. Quelle est la différence entre l'éthique et la déontologie? L'éthique ne se résume pas à la conformité à des normes. Elle comprend un certain ensemble de valeurs et fait référence à une certaine culture organisationnelle de la société. En revanche, le code de déontologie met plutôt référence à la culture d'une profession, d'une corporation, d'un métier, etc. Et quelle est l'importance de l'éthique et de la déontologie? Cette importance-là aide à résoudre les situations ou les obligations professionnelles envers le client ou envers le public qui sont difficilement conciliables, de même que les situations où les valeurs du groupe professionnel entrent en conflit avec d'autres valeurs ou intérêts dignes de considération. Quelles sont les règles déontologiques? Les règles déontologiques pertinentes sont dérivées en fait de 5 principes de base en déontologie: l'intégrité, l'objectivité, compétence et diligence professionnelle, confidentialité et comportement professionnel. Maintenant, comment on va faire la distinction entre éthique et déontologie? Le mot déontologie désigne l'ensemble des devoirs et des obligations imposées aux membres d'un ordre professionnel ou d'un groupe ou d'une corporation. Comme les règles de droit, les règles de déontologie s'appliquent de manière identique à tous les membres du groupe dans toutes les situations de l'exercice de l'activité. Une autorité est chargée de les faire respecter et d'imposer des sanctions en cas de transgression des règles, comme par exemple les conseils disciplinaires au niveau des universités.
Il n'est pas nécessaire pour se conformer à la déontologie de réfléchir aux valeurs qui ne se tentent pas, ni même partager ces valeurs. Pour eux, du point de vue déontologique, les valeurs n'ont pas d'importance. Par contre, l'éthique, au contraire, invite les professionnels à réfléchir d'abord sur les valeurs qui motivent son action et à choisir par la suite, sur cette base des valeurs, la conduite la plus indiquée ou la plus adaptée. Maintenant, de point de vue responsabilité par rapport aux conséquences, alors du point de vue déontologique, c'est la conformité de l'action à la règle qui est importante. Les conséquences de l'action ne font l'objet d'aucune réflexion ou décision particulière. Par contre, du point de vue éthique, au contraire, le professionnel est responsable des conséquences de son action et le demeure même quand il choisit de se conformer à la règle. Il doit chercher, dans ce moment-là, à minimiser les effets négatifs de sa décision et être prêt à expliquer, à justifier ses raisons d'agir et devant les personnes concernées. Maintenant, pour la responsabilité par rapport aux conséquences, toujours, reprenons l'exemple de la signature de complaisance. Un ingénieur peut la refuser en disant simplement qu'il est obligé d'obéir aux règles de son ordre professionnel. Ça peut être l'ordre des architectes ou l'ordre des ingénieurs génie civil, ça peut être l'ordre des professeurs, ça peut être, etc., etc. Donc l'éthique lui demande en effet davantage, d'abord d'assumer sa responsabilité de ce refus, être capable de le justifier sur le plan des valeurs, reconnaître l'impact négatif de son choix et, à la limite, proposer des mesures, dans la mesure du possible, une façon d'y remédier à tout cela. Ces différences, il est facile de les constater, font de l'éthique et de la déontologie, en fait, c'est des ressources complémentaires, chacune a des forces qui embrassent la limite de l'autre. Maintenant, passons à la deuxième composante des définitions, c'est-à-dire de l'IA. Avant de définir d'abord l'intelligence artificielle, on va définir qu'est-ce que l'intelligence. Elle est définie entre la capacité d'acquérir et de mettre en œuvre des connaissances. C'est aussi la faculté de la pensée et du raisonnement. La définition opérationnelle de IA, elle a été faite par Turing, du nom du test de Turing ou essai de Turing. En effet, Turing, en 1950, a proposé une définition opérationnelle d'IA en employant un test composé de un interrogateur, un rideau et l'ordinateur et un expert derrière. Et à aucun moment, l'interrogateur ne voit ni l'ordinateur B, ni l'expert A. Il pose des questions, il reçoit des réponses. S'il n'arrive pas à distinguer entre la réponse provient de A ou de B, on dira à ce moment-là que l'ordinateur passe le test d'intelligence. Si un humain, après avoir posé quelques questions écrites, ne peut pas justement savoir si la réponse était d'une personne ou pas. Alors maintenant, abordons un peu les définitions de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est l'étude des systèmes complexes ou compliqués, pourquoi pas, qui agissent d'une manière qui semble être intelligente pour n'importe quel observateur humain. Elle implique le suivi des méthodes basées sur le comportement intelligent des humains et d'autres animaux pour résoudre des problèmes très compliqués et très complexes. Elle est concernée par les problèmes réels, difficiles, qui exigent des processus compliqués et la connaissance complexe et sophistiquée du raisonnement. On voit ici un exemple de type d'agent et leur description, PES, Performance, Environment, Actual et Sensor. Le type d'agent, système, objet au système, et les mesures de performance, l'environnement, les facteurs et les capteurs. Et à ce moment-là, pour un chauffeur de taxi, système de diagnostic médical ou
diagnostic industriel, système d'analyse d'images satellitaires ou d'images médicales, robot contrôleur de pièces ou autre chose, hein, contrôleur de raffinerie ou de pétrole ou raffinerie euh, de centrales nucléaires, répétiteur de langue interactive, etc. Donc, on voit les composantes qui entrent en jeu dans un système ou l'autre. Et on en voit ici aussi pour chaque type de problème, l'environnement de la tâche et leurs caractéristiques. Par exemple, le problème des mots croisés, les jeux d'échecs chronométrés, poker, Pokémon, conducteur taxi, diagnostic médical, etc., etc. Et à ce moment-là, on va voir que le phénomène, est-ce qu'il est observable entièrement ou partiellement? Est-ce que l'agent est mono ou multi-agent? Est-ce que le système est déterministe ou au contraire stochastique, qui utilise des probabilités? Est-ce qu'il est épisodique, c'est-à-dire est-ce qu'il est séquentiel ou par épisode, statique ou semi-statique ou dynamique ou semi-dynamique? Est-ce qu'il est discret ou continu? Alors, merci pour votre attention. Donc, on vient de terminer la deuxième partie concernant les définitions. Nous vous invitons à suivre la troisième partie qui touche au problème de forum de l'UNESCO et quelques programmes internationaux. Et à la troisième partie.